Après la fin de Yukon Men, beaucoup se sont demandé si les acteurs allaient abandonner les rudes étendues sauvages de l'Alaska pour un mode de vie plus moderne basé sur la ville. Mais pour Bodhi Stanzure, l'une des figures centrales de la série, la réponse a été claire. La frontière de l'Alaska n'est pas seulement sa maison, c'est sa vie. Né dans le Massachusetts en 1950, Stanzure s'est installé en Alaska dans les années 1970 d'abord, dans une cabane sur la rivière Tasipna, avant de s'installer à Tanana en 1973. À partir de ce moment-là, il a fait partie du cœur de la vie de Tanana et est devenu la vedette principale de Yukon Men lors de la première de la série le 24 août 2012. Pendant 7 saisons jusqu'à la fin de la série en 2016. Zur a partagé ses compétences en matière de survie, trappeur, pêcheur, chien de traîneau, avec le monde entier incarnant l'indépendance et le courage de la vie de subsistance dans l'Arctique. Dès le début, il a appris des anciens de la communauté athabascane locale, ce qui l'a aidé non seulement à survivre, mais aussi à s'épanouir. Son mode de vie est ancré dans la tradition et la résilience. Même après la fin de l'émission, Stan n'a pas ralenti. Il a continué à vivre comme il l'avait toujours fait, un trappeur et un pêcheur de subsistance, mais également ouvert à de nouvelles entreprises. Stan est marié à Kathleen Peter Zur depuis près de 30 ans. Ensemble, ils ont fondé une famille de 6 enfants, dont Joey, Kate, Ariella et Monica. Alors que Joey et Kate ont été vus plus publiquement dans Yukon Men et dans les mises à jour ultérieures, Ariella a élu domicile à Fairbanks et Monica a déménagé à Rhode Island. En septembre 2024, Stan et Kathleen ont célébré leur 29 et anniversaire de mariage, une étape importante qui reflète l'amour et le partenariat durable au centre de sa vie à Tanana. Même en 2025, Kathleen reste très impliquée dans la communauté du village. Stan partage fréquemment des moments avec elle sur ses médias sociaux, soulignant à quel point la famille est au cœur de son histoire. Au-delà des caméras, Zur a élargi son impact. En 2017, il a coécrit avec Tim Attewell un livre intitulé « Carry on Stan Zur's Journey from Boston Greaser to Alaskan Homesteader », un hybride biographie-autobiographie disponible en version imprimée et en livre audio. Sa voix est également entrée dans la recherche scientifique. Par l'intermédiaire de son entreprise, le Rapids Research Center, il a étudié les populations de saumon du fleuve Yukon. L'un de ses projets les plus importants, le Salmon In-Stream Incubation Programme, programme d'incubation des saumons dans les cours d'eau, s'est penché sur la diminution de la taille et du nombre de saumons quinates, ainsi que sur les maladies infectieuses qui les affectent. Ces travaux ont fourni des données cruciales aux biologistes et aux gestionnaires de la pêche, en associant les connaissances locales à la recherche scientifique. La vie à Tanana a exigé de la polyvalence. En 2020, alors que la communauté était isolée pendant le Covid-19 et qu'un ami était tombé malade, Stan a pris la relève en tant que mécanicien et opérateur d'équipement, entretenant les routes et les machines tout au long de l'hiver. Toujours prêt à s'adapter, il a continué à vivre en équilibre entre la tradition et la nécessité. Puis, à la fin de l'année 2022, une nouvelle surprenante a frappé la communauté des pêcheurs de l'Alaska. Le 29 décembre, le gouverneur Mike Dunleavy a nommé Stan au Conseil d'État de la pêche BOEF. L'annonce a d'abord été discrètement publiée par Wesley Loy, écrivain, spécialiste de la pêche sur son blog Deck Boss, sous le titre « A Quiet Board Appointment ». Elle marque un nouveau chapitre pour Zuré. Le BOF, composé de 7 membres élus pour 3 ans, supervise les politiques régissant les pêcheries de l'Alaska, pêche de subsistance, pêche commerciale, pêche sportive et pêche à des fins personnelles. La nomination de M. Stan fait suite à la démission de David Weiss de Wasilla, qui s'est retiré en novembre en invoquant des circonstances personnelles et des contraintes de temps. Avec des décennies d'expérience directe en tant que pêcheur et propriétaire terrien, Stan apporte une perspective unique et pratique au conseil d'administration. Son mandat devait prendre fin
Le 1er juillet 2025, sous réserve de confirmation par la législature de l'Alaska. Des racines de Boston à la nature sauvage de l'Alaska. Stan Zur est resté fidèle au mode de vie de subsistance qu'il a fait connaître dans l'émission Yukon Men. Qu'il s'agisse de sa famille et de la recherche de l'écriture ou de la direction d'un État, il continue d'incarner la résilience, l'adaptabilité et l'indépendance qui ont d'abord attiré les téléspectateurs dans l'émission. Loin d'abandonner la nature, il a renforcé ses liens avec elle, prouvant que la vie qu'il a construite à Tanana n'est pas une aventure temporaire, c'est son héritage. En août 2023, alors qu'ils étaient confrontés à des fermetures continues de la pêche au saumon royal sur le fleuve Yukon, Zurei et sa famille ont pris la décision difficile de mettre au rencard leur roue à poisson utilisée depuis longtemps. En effet, l'appareil avait fonctionné 24 heures sur 24 pendant 4 mois par an, pendant plus de 10 ans, et avait fait partie d'une étude sur le comptage des poissons par vidéo, remplaçant des méthodes de comptage plus anciennes et nuisibles utilisées dans tout le bassin hydrographique. Stan a déclaré qu'elle avait peut-être capturé et relâché plus de poissons que n'importe quelle autre roue sur la rivière. En 2023, il fait l'objet d'un nouveau documentaire intitulé The Stan Project. Ce documentaire a été réalisé sur une période de 6 ans par des cinéastes qui avaient déjà travaillé avec les hommes du Yukon. Le documentaire décrit son parcours de la vie dans les rues de Boston, à la survie hors réseau en Alaska, et met en lumière ses efforts pour encadrer les jeunes des zones rurales. Lors de la première, il a remercié le public d'avoir adhéré au message de transformation et de résilience du film. En 2025, il est toujours actif à Tanana, et en juin, il a fêté la 3e place de son fils Joe à la course de bateau Yukon Whitsunday. Il travaille toujours dur pour assurer sa subsistance tout en fêtant ses enfants. Il est également l'un des hommes de plein air les plus respectés et les plus expérimentés de l'intérieur de l'Alaska et se consacre activement à la recherche à l'écriture et à la sensibilisation de la communauté. James Roberts. James Roberts est un fournisseur de bois d'œuvre. Et ce depuis des années, avant que des milliers d'arbres ne soient abattus pour faire place à la nouvelle route. Cela n'a pas seulement affecté l'activité de James, cela lui a également fait perdre ses bénéfices. On aurait pu s'attendre à ce que James démissionne. Au lieu de cela, il a acheté sa propre scierie portative et vend maintenant des planches qui sont toujours demandées pour divers projets de construction. Il est également propriétaire d'un chenil et a tenté à plusieurs reprises, sans succès, d'acheter des chiens à Pat Moore, une autre vedette de Yukon Men. Sa vie s'est construite autour du bois des chiens de traîneau et de l'enseignement à la prochaine génération de l'autosuffisance en ne comptant que sur les choses qu'ils peuvent voir autour d'eux. En tant que membre de l'équipe des Yukon Men, il était généralement pragmatique et discret. Ses adolescents lui donnaient souvent un coup de main à la ferme. Dès le premier épisode de la première saison, on voit qu'il est l'homme de confiance pour le bois de chauffage. Là, Charlie avait été appelé à la station d'épuration de la ville qui manquait de bois pour empêcher l'eau de geler. Charlie demande alors au marchand de bois du village, James Roberts, 10 cordes de bois, soit l'équivalent de 36 mètres carrés de bois de chauffage, pour chauffer la station d'épuration. Il explique également qu'il y a parfois des alternances entre le Corégon et le saumon. Il a mentionné l'impact des conditions météorologiques sur leur disponibilité en mer. Par exemple, il a dit un jour que les habitants de la région de Chalk-Yitzhak avaient du mal à attraper des corégons à l'automne, parce que les cours d'eau sont moins profonds et que les corégons ne peuvent généralement pas se déplacer facilement dans les cours d'eau peu profonds. C'est à son père qu'il doit ses talents de mocheur. Il aime le mocheur parce que c'est une activité physique qui permet de rester en bonne forme. Il a également reconnu qu'il devait pêcher pour subvenir aux besoins de ses chiens, mais il a également fait remarquer que le moshing était en train de disparaître progressivement de la culture en particulier, avec l'accès instantané aux machines à neige, aux camions et aux bateaux pour le transport. Ses talents de cuisinier lui viennent en partie de son talent naturel et en partie des cours de cuisine qu'il a suivis. Même après la fin de la série en 2016, James a continué à traîner sur le même chemin qu'auparavant, fournissant du bois gérant son chenil
et apprenant son métier à ses garçons. On parle toujours de lui comme d'une source importante de bois de chauffage pour Tanana, d'un propriétaire de chenil pour chiens et d'un homme qui concilie les affaires avec un mode de vie de subsistance. Joey Zour. Joey Zour est l'icône de la série. Il est le fils unique de Stan Zurey. Ayant grandi à Tanana, il est dépeint comme étant très détendu dans presque tout l'intérieur de l'Alaska. C'est un jeune homme indépendant qui a appris à ses dépens qu'il est parfois essentiel d'écouter une personne plus âgée. Par exemple, une fois alors qu'il est sur le Yukon Man, Joey ne suit pas les instructions de son père et tente de rentrer à Tanana à bord d'un bateau qui prend l'eau pendant la débâcle annuelle, ce qui amène Stan à demander à Seth Fairbanks d'aller chercher Joey. Grâce à Seth, Joey a été retrouvé et ramené en un seul morceau avant qu'une catastrophe ne se produise. Il est chasseur surtout d'ours et pose également des pièges. Il s'occupe également de chiens de traîneau et pratique la subsistance pour survivre. Dans plusieurs épisodes de Yukon Men, on peut le voir instruire et travailler avec des chiens. Il est facile de voir la joie qu'il éprouve à exercer ces activités. Même après la fin de l'émission en 2016, il a été aperçu à plusieurs reprises en train de poursuivre son mode de vie de subsistance d'enseigner et de participer à d'autres activités de chasse. Il a également participé aux vidéos de son père sur YouTube et Facebook qui décrivent leur mode de vie actuel et a marqué certaines d'entre elles d'une journée sur la ligne de piégeage ou de coupe de bois de chauffage. Par ailleurs, dans les années qui ont suivi la fin de Yukon Men, Joey est devenu un mari et un père. Il a épousé sa femme Samantha le 26 juillet 2019 lors d'une cérémonie au bord du fleuve Yukon. Ensemble, ils ont donné naissance à leur fille, Renée Anzur, en avril 2022 et attendent leur fils et deuxième enfant pour décembre 2025. En 2018, Sam et Joey ont commencé à pratiquer le piégeage hivernal comme moyen de gagner de l'argent et d'être autosuffisants. Ils restent également très impliqués dans les courses de bateaux fluviaux en été et dans les courses du Yukon Whitsundays, à la tête d'une équipe dévouée avec sa femme Sam et les membres de l'équipage Clyde et Kyler. En 2024, ils ont modernisé leur bateau de course et commencé les premiers préparatifs de l'événement, y compris les efforts de collecte de fonds auprès de la communauté. Son père a également indiqué sur Facebook que Joey possédait toujours 5 chiens de traîneau photos et vidéos à l'appui. Cela prouve que Joey a conservé un petit chenil, même si l'émission a pris fin, et que la tradition de posséder des chenils pour chiens de traîneau a été considérée comme dépassée. Même Kate Zurey, la sœur de Joey, a participé à sa première course de sprint avec un attelage de 4 chiens au début de l'année. 2025 démontrant ainsi l'héritage durable de la famille en matière de moshing. Depuis cette année, Joey a une trentaine d'années et vit toujours près de Tanana, où il continue de chasser, de piéger et de subvenir aux besoins de sa famille grâce à un mode de vie traditionnel de subsistance, tout en étant reconnu pour ses compétences en tant que mocheur et coureur de bateaux fluviaux. Malgré l'évolution des populations d'animaux sauvages et l'interdiction de pêcher le saumon dans certaines parties du fleuve Yukon, Joey continue de s'adapter. Ses efforts en matière de dressage de chiens, de récolte de fourrure et de pratiques traditionnelles contribuent à préserver la culture de Tanana pour les générations futures. Lance Mackey. Même si Lance Mackey n'était pas l'un des acteurs principaux de Yukon Men, ses apparitions ont permis de relier la série à la tradition plus large du moshing en Alaska. Né le 2 juin 1917 à Anchorage, en Alaska, il est issu d'une famille de mochers et est devenu l'une des figures les plus accomplies de l'histoire des courses de chiens de traîneau. Il a remporté la course de chiens de traîneau de l'Iditarod Trail 4 fois de suite, de 2007 à 2010, ainsi que la course internationale de chiens de traîneau Yukon Quest à 4 reprises. Il reste le seul mocher à avoir remporté les 2 courses la même année, puisqu'il a accompli cet exploit en 2007 et 2008 respectivement. Il a fait plusieurs apparitions dans Yukon Men, en particulier dans les épisodes et les segments
qui souligne l'importance des chiens de traîneau et de la culture qui entoure le moshing sur longue distance. Sa participation a renforcé l'accent mis par l'émission sur les techniques de survie et les traditions, car les habitants de Tanana dépendent eux-mêmes de ces techniques et de ces traditions. Pour de nombreux téléspectateurs, sa présence dans l'émission était le symbole d'un pont entre les communautés isolées le long du fleuve Yukon et le circuit de mushing mondialement reconnu de l'Alaska. Cependant, malgré sa carrière légendaire, ces dernières années ont été marquées par des problèmes personnels et de santé. Il a lutté contre le cancer pendant des années. Il a également vécu des tragédies, notamment la perte de sa compagne, et a dû travailler pour élever ses enfants tout en s'occupant de son chenil. Il est malheureusement décédé le 7 septembre 2022 en Alaska, à l'âge de 52 ans des suites de son combat contre le cancer. Pour les vedettes de Yukon Men, leur apparition rappelle l'esprit humain inébranlable et le rôle central que jouent les chiens de traîneau dans la culture et la survie de l'Alaska. Charles Wright, connu sous le nom de Charlie dans la série, est toujours un membre actif de la communauté de Tanana, même après la fin de la série. Dans l'émission Yukon Men, Charlie était trappeur mécanicien chasseur et opérateur de station d'épuration. Après la disparition de l'émission, il a élargi tous ses rôles et s'est diversifié dans le leadership communautaire et la défense de l'environnement. Il se préoccupe davantage des questions liées à la conservation du saumon du fleuve Yukon. Né le 2 septembre 1968 à Fairbanks, en Alaska, Charlie réside toujours dans sa ville natale et ne montre aucun signe de départ. Sa familiarité avec l'environnement, puisqu'il y a fait ses études, lui donne un avantage sur les autres. En mars 2024, Charlie Wright a été réélu secrétaire ou trésorier du conseil d'administration de la Tanana Chiefs Conference. Il est également commissaire à la Yukon River Inter-Tribal Fish Commission. C'est là qu'il s'est lancé dans la défense des droits. Il prône la protection du saumon d'autant plus qu'il est essentiel pour les communautés autochtones d'Alaska. Il a également exprimé publiquement ses inquiétudes quant à la disparition des camps de pêche et au vide culturel que cela pourrait créer pour les jeunes générations. Il est connu pour ses nombreux efforts de conservation. Chacun d'entre eux joue un rôle important dans l'élaboration des politiques qui affectent les droits de subsistance et la durabilité de la faune et de la flore. Il est également connu pour être un homme simple, qui conserve un mode de vie traditionnel lorsque ses fonctions officielles ne l'accaparent pas. Il est connu pour consacrer du temps à la chasse au piégeage et d'une manière générale au soutien de sa communauté locale. Il est considéré comme une personnalité âgée digne de prestige et de respect. Il a plusieurs enfants avec sa femme, Cheryl Wright. Ses enfants sont Robert Bob Wright, Samantha Zur, qui est actuellement l'épouse de Joey Zur, Geneva Wright et Tanisha Wright, soit un total de 4 enfants. Les messages qu'il publie sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et parfois YouTube, ainsi que ceux de ses enfants, suggèrent qu'ils forment une famille aimante et très unie. En mars 2024, Charlie a célébré publiquement l'anniversaire de Geneva avec une photo d'elle tenant son enfant en bas âge. Cette photo montre que Charlie n'est pas seulement proche de ses enfants. En 2025, tout le monde peut facilement voir que la vie de Charlie est actuellement centrée sur des rôles de leadership, mais avec une aisance dans le mélange de la famille et de la tradition même, après avoir quitté Yukon Men. Robert Bob Wright. Robert Bob Wright, le fils de Charlie, était un jeune trappeur qualifié dans l'émission Yukon Men. Joey Zur et lui ont souvent été vus ensemble en train de piéger. Aujourd'hui, des années plus tard, il est devenu un adulte qui concilie travail moderne et vie traditionnelle. Il travaille pour Doyon Drilling Incorporated, une société pétrolière autochtone d'Alaska, et partage son temps entre les chantiers et sa maison à Tanana. Malgré un emploi du temps chargé, il maintient un mode de vie actif dans un contexte de subsistance. Il piège, chasse et aide à maintenir la roue à poissons de sa famille et participe aux événements de la communauté. Il a également participé à la course Yukon Whitsunds
et a servi de navigateur aux côtés de son ami de longue date, Joey Zuray, qui est également son beau-frère. Bob est une véritable définition du fait que l'on n'est pas censé suivre toujours la même voie et que l'on peut toujours trouver un équilibre entre tous les mondes, surtout si l'on aime sincèrement ce que l'on fait. Il combine confortablement le fait de gagner sa vie dans les champs pétrolifères de l'Alaska, tout en préservant les compétences et les valeurs transmises par son père Charlie Wright. La famille Moore. La famille Moore comprenait 5 membres de la famille Moore, qui a été présentée pour la première fois dans Yukon Men. Il s'agit de Pat Moore, Lorraine Moore, et leurs enfants adultes, Courtney Agnes Thomas Moore, et leur cousin Nations Moore. Nous parlerons de chacun d'entre eux individuellement. Pat Moore. Pat Moore était le patriarche de la famille Moore, connu comme l'aîné des Mosher de Yukon Men. En 2025, il vit toujours à Tanana et gère le chenil familial avec l'aide de Courtney. Depuis qu'il a quitté l'émission, Pat a connu des moments de bonheur et de tristesse extrême. Il a perdu sa femme et partenaire Lorraine après 44 ans de vie commune. Dans les années qui ont suivi, il a suivi un traitement pour des problèmes cardiaques et a commencé à porter des lunettes après que ses problèmes de vue aient rendu la conduite difficile. En février 2024, il raconte qu'il a contracté le Covid-19 et note la rapidité avec laquelle la maladie s'est répandue dans la ville. En juin 2025, Pat a réfléchi à la façon dont les choses avaient changé à Tanana avec la disparition des camps de pêche et le déclin de l'intérêt pour les rapports de subsistance. Il a également débranché sa ligne fixe et ne pose plus de questions sur la pêche en aval. On le trouve constamment en train d'essayer de travailler discrètement, de manière à préserver les anciennes méthodes en les faisant paraître présentes et pratiques pour sa communauté. Courtney et lui se sont également donné beaucoup de mal pour trouver de la nourriture pour leurs chiens de traîneau. Par exemple, lorsque les remontées de saumon étaient faibles, il était encore plus difficile de s'approvisionner en nourriture. Pat est resté actif au sein de la communauté et offre constamment des conseils sur le soin des chiens, la construction de traîneaux et l'entretien du village. Il s'occupe également d'un grand jardin d'été et joue un rôle central dans la transmission des connaissances des Mosher à la jeune génération. Même s'il ne participe plus aux compétitions, il reste un symbole de tradition et de résilience à Tanana. Il s'est également lancé dans la musique et s'est épanoui dans ce créneau. En 2023, Pat et son groupe The Backstreet Social Club se sont produits en direct à la Nicolia Memorial Boat Party à Tanana. En 2024, ils se rendent à Fairbanks pour un spectacle et en juin 2025, ils reviennent se produire au Malamute Saloon à Esther. Ainsi, même si une série de tragédies l'ont frappé ces dernières années, il a cherché à se réinventer et à graviter autour de la technologie, en particulier lorsqu'il a débranché sa ligne fixe. Il a également appris à trouver de la joie dans les choses qu'il aime, comme l'élevage de chiens de traîneau et la participation active à un groupe de musique. Il reste donc présent dans les événements des communautés rurales et urbaines. Lorraine Moore. Lorraine Moore était la matriarche de la famille Moore et la mère de Thomas et Courtney. Elle était également l'épouse de Pat Moore. C'était une femme indépendante de l'Alaska qui était le roc de sa famille. Elle était comme un pilier de soutien. Puis la tragédie a frappé. Alors que la série était encore diffusée, elle a souffert d'un anévrisme cérébral potentiellement mortel et d'arthrite, ce qui l'a rendue dépendante du soutien des membres de sa famille, car son rétablissement nécessitait que tout le monde soit sur le pont. Son état l'a laissée handicapée, bien que son mari et ses enfants lui aient apporté tout leur soutien. La santé de maman a régressé de façon exponentielle. Elle a développé une démence dont nous ne savons pas exactement à quel point elle est grave, ni depuis combien de temps, en raison de la nécessité de soins, 24 heures sur 24, et de l'incapacité de notre famille à les lui fournir. Elle se trouve maintenant dans une maison de retraite assistée à Anchorage. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle serait actuellement décédée, même si quelques nouveaux articles donnent des détails sur sa mort. La source d'information la plus proche concernant ces détails est qu'elle est décédée après avoir passé 44 ans avec son mari Pat Moore, Courtney Agnes.
Courtney est la fille de Pat Moore et Lauren Moore, qui ont également participé à l'émission Yukon Men. Avec le reste de la famille, ils vivent à Tanana et vivent de la terre. Elle vit dans la région de Tanana avec son mari Archie et leurs 2 filles Cuppy et Carrie. En 2025, elle est conférencière, artiste, chasseuse, motivatrice et leader communautaire. Sa bio Instagram reflète également sa réalité à multiples facettes en tant que mère, épouse, pêcheuse, mouchère, à chien chasseuse, artiste indienne, athabascane, conférencière, motivatrice, véritable trappeuse d'écureuils et traqueuse de trèfle à 4 feuilles. Bien qu'elle ait traversé de nombreuses périodes difficiles au fil des ans, même lorsqu'elle vivait à Tanana, beaucoup se seraient attendus à ce qu'elle démissionne et retourne à la vie urbaine en prenant un emploi dans le secteur formel. Pourtant, c'est tout le contraire qu'elle fait. Au contraire, elle continue à partager des aperçus de la vie du village en accomplissant chaque tâche avec aisance et en inspirant la génération suivante. Elle est également douée pour la couture et le perlage. On lui a demandé à plusieurs reprises de vendre ses perles en ligne, mais elle répète que ce n'est qu'une passion qu'elle fait vivre à sa famille et qu'elle est trop occupée pour consacrer beaucoup de temps à la couture et aux perles pour l'instant. On la voit parfois perler de délicats motifs floraux sur des sacs à main, soutenir des jeunes de la région et célébrer les événements marquants de sa famille. En mars 2025, elle a publié un article sur une promenade en traîneau avec l'attelage de chiens de Cuppy sur la rivière Tanana. Ce voyage avec les chiens de traîneau de sa fille a validé son engagement à faire vivre le moshing à la prochaine génération. Il témoigne également d'un profond attachement à la tradition et au mentorat. Elle apprend également à ses filles à mocher et à piéger, consolidant ainsi l'idée que le sexe n'est pas un obstacle à la pratique du moshing et du piégeage. Elle continue à transmettre les traditions familiales à sa famille nucléaire, tout comme son père l'a fait pour elle. Tous les aspects de sa vie reflètent sa capacité à concilier avec aisance tradition famille et défense des droits. Dans ces mots, elle dit « J'aime apprendre chaque jour de nouvelles choses sur ma culture. J'ai toujours eu un sens aigu de mes origines et je n'ai jamais laissé personne me faire sentir que j'étais inférieure ou différente. J'ai découvert que ces choses simples me permettent de garder les pieds sur terre et de toujours apprécier les choses les plus simples de la vie. » Jordan est le cousin de Courtney, qui apparaît parfois dans l'émission Yukon Men. Il est revenu à Tanana après plusieurs années d'absence et s'est pleinement intégré à la vie du village. Il est actuellement marié à une résidente nommée April Folger à l'église épiscopale de la ville. Il gère actuellement sa propre ligne de piégeage et participe à des courses de chiens de traîneau et à des chasses saisonnières. Ayant autrefois vécu en ville, il a renoué avec ses racines et a assumé les responsabilités d'un pourvoyeur traditionnel de subsistance. Il remercie souvent les anciens du village de l'avoir aidé à retrouver son mode de vie. Plusieurs rapports indiquent que Nation et sa femme April pourraient maintenant élever une jeune famille à Tanana. Pourquoi la série Yukon Men a-t-elle été annulée? Longtemps après l'annulation de la série Yukon Men par Discovery Channel, les fans continuent de se demander ce qui s'est passé et demandent souvent à ce qu'elle soit rediffusée. La série de télé-réalité a suivi des familles dans le village isolé de Tanana, en Alaska, de 2012 jusqu'à son dernier épisode en 2017. Elle a malheureusement été annulée après seulement 7 saisons en raison de la baisse des audiences et de certaines plaintes concernant la mise en scène de drames dans les derniers épisodes. Cependant, alors que les caméras de télévision ont cessé de tourner, les vedettes des Yukon Men sont passées à autre chose. Beaucoup sont encore en Alaska, où ils chassent, pêchent, trappent et font du moshing comme avant. À l'exception de Bob Wright, les vedettes de l'émission Yukon Men sont restées fidèles à la chasse, au piégeage, à la pêche et à la vie de subsistance conservatrice. Pourtant même, Bob trouve le moyen d'équilibrer tout cela. Chaque homme s'est épanoui en dehors de l'émission en faisant ce qu'il aime, tout en essayant d'assurer la transmission de son héritage de la génération actuelle à la suivante. Que pouvez-vous dire des hommes du Yukon?
Faites-nous part de vos commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Avant de partir, regardez la vidéo qui s'affiche sur votre écran.